C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire, la baisse de l'activité touristique à Gorée. L'accès est interdit aux visiteurs. Un coup dur pour l'île qui vit principalement des retombées du tourisme. Gorée et Covid, le blues de l'île, un reportage de Pabouna Chao. Même la chaloupe n'a plus le cœur à l'ouvrage. De 12, les rotations ont été réduites à 4 par jour. Seuls les détenteurs de cartes de résidence sont autorisés à débarquer sur l'île. Des rues désertes, un calme plat, une ambiance des plus moroses. Gorée souffre de l'absence de ses visiteurs et de ses touristes. Quand tu avais l'habitude de voir ce brouhaha pendant les grandes vacances, avec les jeunes qui venaient avec leur musique et consorts, ou des familles entières qui venaient parce que la plage de Gorée était très calme. Quand tu avais l'habitude de voir tout ça là, quand tu viens aujourd'hui, tu as l'impression de dire que tu es dans une île morte. Restaurants, sites touristiques et autres hôtels sont fermés comme si le temps s'était figé. Une situation inédite qui appelle une certaine résilience, même si pour certains, il sera difficile de se relever. Le tourisme ici, en tout cas sur l'île de Gorée, qui est un haut lieu du tourisme au Sénégal, dépend, toute la population, je dirais 80-90% de la population, dépend d'une manière ou d'une autre de l'activité touristique, donc de l'arrivée de touristes étrangers. Or, ça, c'est totalement terminé depuis le 15 mars à peu près. Donc, il n'y a plus un seul touriste. Je ne me fais aucune illusion, ça va prendre énormément de temps. Donc, une activité qui va reprendre comme elle était auparavant, ce ne sera pas avant 2 ans. Alors, que va-t-il se passer pendant 2 ans pour une population et pour un pays qui vit en grande partie du tourisme? Donc c'est extrêmement inquiétant. On doit patienter un peu pour ouvrir. Parce que si on ouvre, qu'on n'a pas la santé, on ne pourra pas travailler aussi. Voilà. Donc avant tout, la santé. Voilà. C'est ça qui est très important. Voilà. On a profité à renouveler toutes les restaurations et refaire tout. On a perdu beaucoup d'argent. C'est sûr qu'on a perdu beaucoup d'argent. Avec l'appui de ses partenaires, la municipalité a tout de même pu faire un geste pour la communauté. La solidarité s'est développée très tôt avec le maire qui a eu l'initiative de mettre ce groupe de travail et qui a eu à réfléchir et à lancer cette solidarité au niveau des Goréens, qui a collecté beaucoup d'argent et beaucoup de vivres et qui a été redistribué. Moi-même, j'en fais partie de cette commission. Certains insulaires voient en cette situation une véritable leçon. La vulnérabilité de l'économie de l'île qui repose sur le tourisme demande encore à réfléchir comment diversifier cette économie et de ne pas dépendre uniquement du tourisme. Il y a certains membres hardis qui ont dit que les Goréens doivent retourner à apprendre comment pêcher. Depuis le début de la pandémie, aucun cas de coronavirus n'a été signalé sur l'île grâce au respect strict des mesures sanitaires. Avec l'inauguration prochaine de sa nouvelle place de la liberté et de la dignité humaine, Gorée espère bientôt retrouver son dynamisme habituel.